Hey, Spark Dice de retour pour jouer de mauvais tours. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier un mois avec de l'année sur ma chaîne. Et c'est un honneur parce que je vais le faire avec un des groupes qui bop en ce moment. Et c'est le premier groupe de K-pop avec lesquels je vais faire une vidéo. C'est les BTS avec qui on va s'attarder avec eux un mois parce que on entend parler d'eux littéralement partout sur la planète et surtout en Amérique. Vous allez voir que ils ont beaucoup été aux États-Unis pendant ce mois avec. Alors c'est parti. On commence ce mois avec directement le 1er novembre où notre groupe chéri fera un petit concert à Pyeongchang en Corée du Sud, ville où va être accueillis les prochains Jeux Olympiques d'hiver en 2018. C'est la deuxième fois que la Corée du Sud accueille un événement comme tel. Et la première fois pour un événement d'hiver. Du coup, pour célébrer ça, ils ont fait appel à leur groupe favori, les BTS, où ils ont performé DNA. Ils ont fait même un mini speech en coréen et en anglais pour tout le monde quand c'est RM qui parle, donc Rap Monster, qui veut qu'on l'appelle RM maintenant. All the fans all over the world, please give your love and support for our Pyeongchang Olympic Games 2018, and please, if possible, come visit to Korea and let's cheer with us. Welcome to Korea. Puis ils ont performé Fire, la chanson qui va pop après DNA, je pense, après Mic Drop aussi. Bref, Fire, ils ont enflammé la scène, c'est le cas de le dire. Le 4 novembre, les BTS se sont rendus à Macao pour leur tournée BTS Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour. Donc qui, je vous le rappelle, a des visuels magnifiques et qui avait été annoncé en février 2017, qui avait commencé en février 2017. Et donc le concert s'est passé au Kotai Arena. Donc voilà, c'est beaucoup de travail et ils se sont reposés jusqu'au 7 novembre puisque le 7 novembre, c'est ce jour que sortira l'épisode 26 de Run BTS. Alors bon, ils se sont reposés quand même parce que de toute façon ils avaient rien à faire à part promouvoir l'épisode puisque ça avait déjà été filmé. En fait, c'est une émission qui est destinée aux armies, donc les fans de BTS, puisqu'on les voit en off, en dehors du côté scène, tout ça, et on se rapproche vraiment d'eux. Ils font des challenges en live, ils font aussi des questions, des jeux, et on rigole trop avec eux. Et moi, ça m'a vraiment plu d'apprendre à les connaître par le biais de cette émission. Donc c'est un peu ce que Taylor Swift elle avait tenté de lancer avec Taylor Swift Now. Mais bon, bref, en tout cas là c'est sous-titré même en français si jamais vous voulez aller voir, c'est en HD tout ça. Donc moi j'ai trop aimé regarder un peu cet épisode. Je trouve que c'est une des meilleures choses que l'on aurait pu créer quand on est fan d'un groupe. Bah en fait c'est hyper cool d'avoir fait ce truc pour les fans. T'as l'impression de suivre une série mais c'est l'inverse, c'est tes idoles que tu regardes et qui sont là en vrai. Et moi j'aime beaucoup. Et bref, cet épisode c'était un peu un épisode sur le thème espionnage, jeu, tout ça. Ils étaient dans un centre d'escape game dans le noir, j'ai pas trop compris. Bref, en tout cas après ça ils ont fait du karting et tout. C'était trop drôle. D'ailleurs c'est Jimin qui a gagné lors du karting. Le 14 novembre, en pleine promotion aux États-Unis, et oui, notre groupe favori est arrivé en Amérique. Il commence par le célèbre talk show de James Corden. C'est trop cool parce qu'on peut les voir expérimenter les jeux des talk shows américains. D'ailleurs c'est RM qui parle le mieux anglais. Mais en tout cas bref, c'est grave cool. Ils ont pu faire un jeu qui s'appelle Flinch avec James Corden. En gros il balance des pommes sur une vitre et les personnes derrière la vitre, elle doit pas cligner des yeux. Et c'était trop drôle. Même ils étaient mignons un peu, leur réaction c'était trop mignon. Et jusqu'à V, il a même pas cligné d'un œil. Let's have a look at a replay. Look at it. 보이지도 않는데? Let's look. He did it. Puis ils ont fini par performer le titre que vous allez beaucoup entendre dans cette vidéo, DNA. Et encore une fois ils l'ont sublimé et ça a été très joli comment ils l'ont arrangé dans le plateau. Ça a été bleu, jaune, les lumières cette fois ils changent un peu.
Puis le même jour est sorti l'épisode 27 de Run BTS, donc une semaine après celui d'avant. Je crois que je vais vraiment commencer à regarder cette émission. Ils ont joué à un sort de Monopoly, ça j'ai trop aimé. En fait on se sent vraiment proche d'eux, j'aime trop. Et je sais pas si c'est en live, bref en tout cas il y a des sous-titres si vous voulez aller voir. Le 15 novembre, le lendemain, donc les ARMY ont été servis puisque les BTS ont fait un mini concert d'au moins une demi-heure lors du Jimmy Kimmel Live sponsorisé par Mercedes-Benz. Ils ont performé Blood, Sweat and Tears que j'avais trop aimé et ça fait tellement plaisir de les voir chanter cette chanson parce que c'était un pop et les chorés me snatch à chaque fois. Mais ils ont surtout performé le remix de Mic Drop dont le clip sortira prochainement, vous verrez, enfin je pense que vous l'avez déjà vu chez vous. Et la performance elle a été trop cool. Juste regardez comment ils sont synchro, genre dans la danse, tout ça, enfin bref. C'est pas moi qui vous apprendre à apprécier ça, mais je pense que, enfin regardez, c'est tout. Genre quand on est fan de BTS, on sait qu'on n'est pas fan de n'importe quoi, ma vie. Le lendemain, 16 novembre, ils enchaînent avec une interview chez Kiss FM, donc une émission de radio animée par Jojo Wright. Bien sûr, c'est surtout RM qui parle anglais puisque, bah, comme je vous ai dit, il n'y a que lui qui parle le mieux anglais. Alors ils ont parlé de JNA puisque en fait cette radio n'avait jamais diffusé le son avant et donc RM il a dit que pour découvrir cette magnifique chanson, ce pop, c'était mieux de voir le clip pour découvrir un peu, genre le découvrir avec les danses, les visuels, les couleurs, etc., parce que c'est un tout. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment investis dans le travail qu'ils font, qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Enfin vraiment, j'aime trop. Le lendemain, 17 novembre, décidément, c'est une grosse promotion qu'ils sont en train de faire puisque là, ils vont enchaîner avec 2 interviews radio. Ils commencent avec l'émission de Mario Lopez et donc ils ont surtout évoqué le fait que le dimanche qui suit, ils allaient performer au American Music Awards. Oh mon dieu. Et donc, ils ont surtout dit qu'ils avaient hâte de rencontrer Selena Gomez, mais ils ont aussi dit que le truc qu'ils attendaient le plus en arrivant aux États-Unis, c'était de eat hamburger. En tout cas, ils se sont confiés, ils ont dit qu'il y avait une sorte de petite pression parce que c'était le premier groupe de K-pop à atteindre le top 10 du Hot 200 de Billboard et que en plus ça allait être le premier à performer au American Music Awards. Donc voilà, une sorte de pression, mais en attendant, bah ils profitent, ils pensent pas à tout ça et ils sont contents de leur succès. Et sinon, une des questions qui m'a fait rire, qu'est-ce qu'ils font le plus à côté du groupe, tout ça, genre leurs hobbies, tout ça. And sleep. Sleep? Yeah. Me too. Yeah, you too? Yeah, I love sleep. It's the Yeah, best you're hobby. my friend. Yeah, it's the best hobby, right? Puis ils enchaînent donc une nouvelle interview avec le célèbre producteur de télévision qui va peut-être leur proposer une télé-réalité comme il a fait avec les Kardashians, j'espère. Ryan Seacrest. Donc ils ont parlé surtout de leur vie en Corée et de comment ça a commencé. Le 18 novembre ce jour, ils ont fait une mini interview pour Entertainment Tonight. Alors je pense qu'ils avaient surtout des répétitions, mais ils ont fait ça entre deux. Et à la fin, ils ont évoqué des projets solo, mais ça a pas l'air d'affoler les fans, mais c'est normal parce qu'en fait c'est peut-être des projets solo, mais le groupe reste soudé, etc., etc. Donc voilà, s'il y en a un qui veut faire sa mixtape, n'a qu'à faire. Ils se sont même posé la question comment ils se voyaient dans 10 ans, et ils se voyaient encore comme le groupe BTS, yes. Le 19 novembre, et là arrivent les American Music Awards. Alors j'ai tellement aimé cette cérémonie, ça a été une des meilleures cérémonies de cette année. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, on peut se le dire, BTS, ils ont mis le feu à la scène des American Music Awards à côté de Selena Gomez, Shawn Mendes, etc., Demi Lovato. Alors déjà, commençons. Ils nous ont servi quand ils sont arrivés sur le red carpet avec leur belle tenue, tout ça. Mais ils avaient l'air vraiment détendus jusqu'à ils chantaient Havana de Camila. Et là, quand ils ont performé à la cérémonie, ça n'a pas été pour moi la meilleure performance de JNA, mais ça a été genre une des meilleures performances de la soirée. Ils ont montré aux Américains qui ils étaient et pourquoi ils devraient avoir peur de eux. Et le public n'a fait que crier. D'ailleurs, on entendait même des fans chants. Donc j'étais étonné, j'étais content. Les fans chants, pour ceux que ça passe, c'est genre les fans qui chantent, mais en même temps, c'est bien arrangé en fonction de la chanson. Je sais pas si j'ai donné une bonne définition, mais bref, vous avez compris.
찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속. Le 21 novembre, après s'être reposés du boucan qu'ils ont fait au American Music Awards, ils sont de passage dans le célèbre talk show suivi quotidiennement par des milliers et milliers de personnes, même millions, le Ellen DeGeneres Show. Alors un épisode qui sera diffusé le 27 novembre, donc une semaine après pratiquement. Alors ils ont commencé par se présenter parce qu'il y a plein d'Américains qui regardent et qui connaissent vraiment pas BTS. Hi, nice to meet you. My name is RM. I'm the leader of this crew and kind of like a spokesperson. Hi guys. Hi guys. Hi! I'm your hope. You're my hope. I'm Jay Hope. Hi. Hi, my name is Shin and Worldwide Handsome. Nice to meet you, guy. I'm Jimmy. Et RM, donc Rap Monster, a dévoilé comment il avait appris l'anglais, lâché l'école. Il a appris l'anglais en regardant Friends. Actually, my English teacher was the sitcom Friends. Oh, you It's watch legendary. Friends? Yes. So, firstly, I watched with the Korean subtitle, and then next time I watched with the English subtitle, and then I just removed it. that's very impressive, and friends would be very happy that you learn. Après, ils ont parlé du fait que même s'il y avait une différence de langue, de langage, la musique nous rapprochait tous et on avait tous un même message à faire passer, donc je trouve ça beau. Puis Hélène, très curieuse, a demandé si entre les ARMY et enfin entre je sais pas une ARMY et les BTS, il y a déjà eu des rapprochements, mais genre rapprochement. Et la réaction est iconique. Not. Good job. No. Puis ils ont fini par performer Mic Drop, donc c'était leur première fois à la télévision, si on compte pas le Jimmy Kimmel Live. Et puis ils ont fait en bonus du show sur la chaîne YouTube de Hélène une petite surprise aux fans. Donc ils venaient les surprendre et venir les voir, leur faire des câlins, etc. Donc c'est mignon. Le 24 novembre et ce jour, c'est la sortie du clip vidéo de Mic Drop Remix par Steve Aoki. Le clip cumule déjà 50 millions de vues et c'est un pop genre... les visuels sont magnifiques, genre ils reviennent avec des couleurs qui faisaient un peu plus avant, genre le rouge, etc. Les Coréens sont tellement synchro qu'ils passent de plan à un autre plan. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, j'ai pas les termes pour, mais vous me comprenez. À chaque fois, genre leur clip c'est toujours un plaisir à regarder, t'as vraiment l'impression que c'est un show et j'adore. Le 29 novembre, ce jour, c'est la diffusion du Jimmy Kimmel Live et on passe directement au 1er décembre parce que c'est un jour important. Alors qu'aux États-Unis, le Late Late Show de James Corden avec les BTS est diffusé. Ils sont de retour en Asie puisque c'est un jour important là-bas parce qu'il y a les MAMA, les Mnet Asian Music Awards. C'est la grosse cérémonie en Asie à ne pas rater chaque année et quand je vous dis que c'est un show, c'est un show. Genre déjà nous, on se plaignait, on disait Energy Music Awards, ouais c'est nul, à côté des, je sais pas, des MTV VMAs. Mais là les mamas, c'est vraiment un gros show. Et d'ailleurs pour vous prouver à quel point c'est un gros show, ils ont performé pas mal de chansons. Donc c'est du lourd, les performances sont chères, il y a des belles intros, on dirait un concert et tout, j'adore. Ils ont fait Not Today, Mic Drop Remix ou encore DNA. Donc voilà, c'est hyper bien travaillé et c'est surtout bien filmé, c'est ça que j'ai bien aimé.
Et donc ce mois de novembre n'a été que du succès pour les BTS et on finit en beauté puisqu'ils ont remporté le prix des Artist of the Year là-bas au Mama, donc c'est beau. Entre temps, à l'heure où vous voyez cette vidéo, les Melon Music Awards ont été diffusés, mais moi j'ai pas pu voir encore puisque ça n'a pas été encore diffusé à l'heure où je tourne la vidéo. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu de suivre la promotion des BTS aux États-Unis puis de finir en beauté avec un retour en Asie fracassant. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi j'ai été très content de faire ce dernier un mois avec de l'année avec les BTS. Le prochain sortira en février, donc avec un artiste que vous choisirez. Je pense que c'est un super groupe qui va très vite marquer l'histoire de la musique si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus, yeah!